Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Je vais refaire un message pour toi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais refaire ça. Moi j'ai arrêté de le faire souvent parce que c'était à chaque fois des retours des ex. C'est un truc qui me pompait un peu parce que, comme je disais toujours, j'ai pas envie de vous endormir avec des retours d'ex et de vous faire attendre et de vous faire espérer. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Donc du coup j'avais vraiment arrêté de faire ce genre de message. Mais je ne sais pas, ici voilà, je suis retombée... ça fait 2-3 fois que je vois ces oracles en me disant, mais voilà, je vais les ressortir, je vais le refaire une fois. Donc, on va un petit peu planter le décor ici pour voir de quelle situation on parle, déjà pour que vous puissiez voir de suite si vous vous sentez concerné ou pas. Hein. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La femme, une amie, un lien de famille, une maîtresse. Ça peut être vous, hein, mais ça peut être une femme aussi extérieure à vous, hein, différente. On parle de possessivité dans le couple. Attention au besoin d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Donc ici, on peut avoir quelqu'un, effectivement, de l'extérieur qui peut être contraignant. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, une amie, qui est peut-être exclusive ou jalouse de votre relation, ou vous qui n'acceptez pas peut-être la présence d'autres femmes ou d'autres personnes tout court, peut-être même pas que femmes, dans l'environnement de votre compagne ou compagnon. Prendre une carte ici. Et là, on nous parle des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Il y a peut-être effectivement une envie d'avoir confiance en soi un peu plus ici, de prendre confiance. On se rend compte que c'est peut-être quelqu'un qui souffre énormément de manque de confiance en elle, en soi. Et du coup, se méfier beaucoup de choses et devenir peut-être possessive et de laisser trop peu d'espace à l'autre parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on a peur que si on n'est pas là tout le temps, que si on ne le contrôle pas, il va aller ailleurs. Quoi. Il y a ce manque de confiance. Alors parfois, c'est des manques de confiance en l'autre, hein, si on sait que l'autre n'a pas été toujours irréprochable, mais si l'autre n'a jamais vraiment fauté, ça peut simplement être un manque de confiance en soi. Quoi. La croix, oui, c'est une situation bien difficile ici. On le sent bien que c'est quelque chose qui est contraignant pour vous. Hein. On nous parle de couper cette situation ici de douleur, de souffrance. On ne veut plus de ça. On a vraiment envie de passer à autre chose. On a vraiment envie de passer à autre chose ici. On parle du chemin. Il y a de la route à faire avec des choix ici. On parle d'amitié. Il y a peut-être effectivement des amitiés, comme je dis, qui sont peut-être trop présentes ou qu'on vous oblige peut-être à couper. Ici, il y a des choix à faire hein, concernant ça. Il y a peut-être des choses effectivement trop lourdes, soit avec quelqu'un qui n'accepte pas vos amis, soit des amis qui n'acceptent pas votre relation, ou, comme je dis, quelqu'un trop présent qui n'accepte pas la présence des autres. C'est vraiment à vous à savoir qui vous voulez dans votre vie hein, et ne pas laisser quelqu'un d'autre choisir à votre place à ce niveau-là. On parle de masque. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas totalement sincères avec vous ici. Ouais, il y a des gens inconstants. Il y a des gens qui vont peut-être avoir tendance à fonctionner avec vous suivant comme le vent tourne, hein, ou c'est peut-être vous qui faites ça, je n'en sais rien. Mais du coup, les gens ne savent peut-être plus trop comment agir, parce qu'un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est peut-être. Et du coup, ça vous rend instable, ça ne vous rend pas heureux, ça vous fait souffrir. Vous avez envie de couper ça. Vous avez envie de couper ça. Pas d'une vision ici, enfin, il y a vraiment quelque chose de visuel, vous allez voir quelque chose. Hein. Pas le flamme jumelle. Il y a certainement un lien sacré qui est face à vous, que l'autre vous a peut-être empêché de voir. Il y a peut-être, on parle d'inconstance ici, et clairement, l'inconstance, au niveau flamme jumelle, ça reflète bien, parce que souvent, c'est un jeu du chat et de la souris, hein, j'ai envie de dire. Donc, il y a peut-être une découverte que vous allez faire, que vous allez voir, par rapport à des vérités, par rapport à des choses qui ont été cachées, qui ont été menties peut-être. Il y a une porte qui va s'ouvrir ici, hein, avec une autre perception pour vous. Le féminine. Le secret. Oui, il y a un secret on va ouvrir. Ça peut mettre un petit peu du feu aux poudres, hein, ce secret. Il y a quelque chose, à mon avis, qui tourne autour d'une femme, parce qu'on a quand même 2 fois la femme ici. Donc, il y a quelque chose ici qui va être révélé au grand jour concernant une femme ici, hein, clairement.
J'aurais pu dire que ça aurait pu aussi concerner un homme, puisqu'on est quand même dans une guidance générale. Mais là, clairement, pour moi, ça doit être une femme. Vu qu'on insiste sur la femme. On nous parle des réseaux, donc il y a à mon avis quelque chose sur les réseaux que vous allez découvrir ici. Qui va vous permettre de couper et de faire vos choix, en fait. On nous parle d'enfants. Alors l'enfant peut être soit un réseau qui est lié à vos enfants, qui fait que vous allez voir quelque chose un peu par hasard. Alors, ça peut être de façon un petit peu enfantine, de façon un petit peu naïve. Ça peut être, comme je dis, lié à l'enfant, à vos enfants ou à votre enfance. En tout cas, c'est quelque chose de léger, de confiant, de bienveillant, peut-être d'immature aussi. Cigogne encore les enfants. Vous allez peut-être apprendre une grossesse de quelqu'un, en fait, qui peut vous apparaître très compliqué du coup. Ça peut être votre propre grossesse ou la grossesse peut-être d'une personne que vous pensiez être honnête avec vous. C'est pas possible qu'il y ait effectivement... On parle d'une femme ici, hein, on parlait d'une femme qui était trop jalouse et la carte ici, c'était quoi encore qu'elle disait? Des excuses faites, réconciliation avec soi-même, pardon, ouais. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, pas que vous aviez eu tort d'être jalouse, parce que peut-être que justement, vous allez vous rendre compte que vous avez eu raison, et vous pardonnez de vous être peut-être de vous en être voulu, d'avoir été excessif, parce que peut-être que vous sentiez que c'était nécessaire en fait. Pas le destin ici, hein. Mais le destin pour moi avec la flamme jumelle, on est vraiment non, ce n'est pas votre destin. On parle, c'est pas de votre destin, c'est un ressenti. Donc j'ai l'impression que vous avez cru longtemps que ça pouvait être une flamme jumelle pour vous, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, moi on s'est bien moqué de vous en fait. On s'est bien moqué de vous et trahison, jalousie et le pardon. Vous allez vous pardonner. En fait, vous avez passé votre temps à être jaloux ou jalouse et vous allez vous pardonner parce que vous allez vous rendre compte que clairement vous avez raison en fait. Vous allez faire le deuil de tout ça. Le deuil peut-être même d'un homme, entre guillemets, d'une relation, parce que vous allez vous rendre compte que c'était vraiment des illusions, tout ça en fait. Cet homme, vous allez réaliser que vous l'aurez jamais, en fait, c'est déjà l'homme de quelqu'un d'autre. Et vous allez vous pardonner d'avoir peut-être fait l'erreur d'y croire. Et vous allez guérir de cette trahison, en fait, ici, de cette emprise. C'était quelque chose qui vous a perturbé très longtemps. Et ici, d'apprendre cette grossesse, ça va faire bouger les choses. Vous allez voir plus clair. C'est ça, à mon avis, le secret qui va arriver. C'est cette annonce de grossesse que vous allez découvrir qui... Ça va être quelque part... je vois pas de si mauvaise carte. Ouais, ça va vous mettre en colère, c'est sûr. Mais je vois pas forcément de souffrance. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque part quelque chose qui va mettre les points sur les i. Vous allez avoir la sensation, à partir de là, d'y voir de suite plus clair, en fait. Vous direz, ben voilà, tout ce qui m'a fait croire, ben, il n'y a plus rien qui tient la route. En fait, il ne saurait plus me mentir. Il ne saurait plus mentir. Il a été trop loin et au-delà des mensonges qu'il aurait pu me dire, ou j'aurais pu encore le croire. Là, c'est plus possible. Et votre ressenti, comme quoi ça aurait pu être votre âme sœur, votre flamme jumelle ou autre, bah, de suite, fait évidemment s'en aller hein, par la même occasion, parce que vous allez vous rendre compte que c'est du foutage de gueule, on va dire. Hein. Donc voilà, la carte de la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il peut y avoir effectivement un nouvel amour qui se profile pour vous derrière tout ça. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Il y a peut-être effectivement une trahison du passé qui vous empêche peut-être d'être dans une nouvelle relation suffisamment libre et laisser de la liberté à l'autre. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça en fait. Ici, j'ai l'impression que vous venez de me raconter toute une histoire passée qui vous bloque et vous empêche d'avoir confiance en vous. Et du coup en l'autre. Et c'est ça qu'on nous annonce au début. C'est quelqu'un qui emprisonne trop son compagnon ou sa compagne
parce qu'elle a été trahie, parce qu'elle a été très jalouse, parce que ça avait été tout à fait normal, parce qu'il y a eu trahison. Et ici, c'est quelqu'un qui veut garder une emprise sur son compagnon, sur son compagnon parce qu'elle a été trahie par le passé. Et ici, on vous demande de vous pardonner d'avoir été trahi, et de, pas forcément de pardonner à celui qui vous a trahi, mais vous accepter, voilà, on m'a trahi, mais je peux lâcher prise et aller de l'avant et faire confiance peut-être à la nouvelle personne avec qui je suis maintenant. Parce que voilà, on nous parle d'un nouveau départ ici. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et, euh, et offrez-vous de l'espace. C'est ce qu'on vous dit pour que ça puisse marcher. Ça se passera bien. On vous dit que cette fois-ci, ça ne se répétera pas, ça va bien se passer. Ce ne sera pas comme l'autre fois ou les autres fois où vous avez l'impression qu'il y avait toujours des choses à découvrir, qui allaient vous faire mal, qui allaient vous blesser, qui allaient faire des disputes, qui allaient... Enfin, tous ces secrets là, comme ça, de polichinelle, un petit peu, vous savez, qui arrivent toujours à foutre la pagaille. Mais ici, il n'y aura pas ça. Ça va être ça. C'est ce qu'on vous encourage vraiment ici à lâcher prise là-dessus. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que si vous êtes reconnus dans cette guidance, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la Bleu Virgie. Ciao, ciao!